Les thèses fusent de partout et les interprétations sont apportées par plusieurs hommes de Dieu en rapport avec la question qu'en est-il l'Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7. Nous l'avons intitulé et nous en parlons sur ce plateau. Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7 s'accomplit avant, pendant ou encore après l'enlèvement, comme d'autres thèses, certaines personnes soutiennent avec bien sûr les Écritures en disant que Apocalypse chapitre 10 s'accomplit après l'enlèvement. Ça n'a rien à voir avec l'église épouse. Et d'autres disent que cela concerne l'épouse. Toujours avec les Écritures soutiennent-ils cette thèse. Nous en parlons avec les hommes de Dieu sur ce plateau. Il nous revient après une période de trêve, vous quoi. Et il est là avec nous. Je reçois. Lui, c'est le frère Yohanan qui est avec nous aujourd'hui. Je dis bonjour et bienvenue, frère Yohanan. Shalom, mon frère Jules. Je salue également tous les téléspectateurs. Je me suis absenté pendant un moment suite à la santé qui avait dérangé. Okay. Mais Dieu a fait grâce et nous sommes là. J'en profite pour souhaiter les meilleurs vœux à tout votre plateau, à vous-même, Frère Toto, à tous les téléspectateurs et à toute ma famille qui me suivra, à tous les frères à travers le monde. Merci. Très bien, soyez le bienvenu. Merci. Alors, le deuxième invité, vous le savez déjà, lui, il est toujours là avec nous. C'est le frère Toto à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, frère Toto. Bonjour, frère Gilles, et je salue aussi les téléspectateurs, ainsi que mon jumeau Yohanan qui est de retour depuis plusieurs jours. Il était absent pour des raisons qu'il ne saura dire ici, mais gloire au Seigneur, nous nous retrouvons encore ensemble ce matin pour que nous puissions nourrir le peuple de Dieu. Très bien. Le quorum est atteint, le frère Toto est là, le frère Yohanan aussi est là. Vous l'avez tellement réclamé. Mon téléphone n'a cessé de sonner parce que vous réclamiez tellement le frère Yohanan. Il est parmi nous aujourd'hui. Avec eux, voulais-je dire, nous allons parler en long et en large et en profondeur sur ce sujet afin d'éclairer les lanternes de plusieurs, parce que c'est une question qui laisse un peu à désirer, qui laisse plusieurs points d'interrogation. Nous sommes là pour apporter la parole de Dieu. Nous sommes là pour éclairer. Nous sommes là pour édifier les enfants de Dieu d'une certaine façon, parce que l'heure à laquelle nous vivons, elle est si grave. Alors nous devons éclairer le peuple de Dieu. Bien, avant de pouvoir commencer notre émission de manière proprement dite, frère Yohanan, j'aimerais peut-être en termes de biscuits, quoi. Je voudrais que vous puissiez placer ne fût-ce qu'un mot par rapport à ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Los Angeles. Certaines personnes rapportent ça à la prophétie d'une certaine façon. Bon voilà, pouvez-vous nous dire quelque chose par rapport à... Ok, merci beaucoup. Les événements qui se passent en Amérique, à Los Angeles, ne constituent que l'avant-première de ce qui va advenir dans les tout prochains jours. Parce que Dieu ne se répand pas de ses déclarations. Dieu a parlé par un prophète confirmé, laquelle prophétie est dans les Saintes Écritures. La Californie, la côte ouest des États-Unis, ira au fond de l'océan, ainsi dit le Seigneur. Nous l'avons toujours dit, nous ne cesserons de le dire et nous le martelons encore. Les gens qui ont toujours des doutes, comme il en a toujours été dans tous les jours, dans tous les temps, continueront toujours à douter, comme il en était au jour de Noé. Mais un beau jour, la pluie tomba au jour de Noé. Frère Jules, il en sera de même lorsque ceux qui resteront sur la terre, Los Angeles ira bel et bien au fond de l'océan. Ainsi dit le Seigneur. Donc tout ça, ce ne sont que des signes avant-coureurs de ce qui adviendra dans les tout prochains jours.
C'est tout ce que Donc, vous voulez dire que Los Angeles coulera au fond de l'océan, cette prophétie n'a pas encore eu lieu, ou bien elle aura lieu? Non, Los Angeles n'est pas... Mais Los Angeles, c'est là. Vous m'avez dit que Los Angeles a connu un cataclysme, non? Il y a eu des incendies, ainsi de suite. Oui. Ça ne s'est quand même pas fait sous l'eau. Non. Ça va? Los Angeles ira au fond de l'océan. Ainsi dit le Seigneur. Très bien. Merci. Alors, Fatoto, vous avez aussi quelque chose à dire Bien sûr, j'aborderai dans le même sens. Nous devons attendre la prophétie jusqu'à son accomplissement. Amen. C'est ce que dit le prophète Habakkuk. Amen. Il faut attendre la prophétie. La prophétie avait dit que Los Angeles ira au fond de l'océan. Et cela arrivera. Peu importe les moqueurs. Les moqueurs ont toujours existé. Exact. Peu importe la durée. Non, les moqueurs existeront toujours. En fait, les gens confondent les requins, la prophétie sur les requins et la prophétie de Los Angeles qui aura sous l'océan. Mais je peux te confirmer que ce qui est arrivé à Los Angeles, ce sont des signes annonciateurs de ce qui arrivera par la suite. Parce que remarquez, d'abord, c'est généralement les quartiers des stars de Hollywood. Or, si vous vous souvenez, le prophète de Dieu a tenu des propos durs envers Hollywood. Envers Hollywood et l'influence d'Hollywood sur tout ce qui est dans le monde actuellement, surtout la dépravation des mœurs et tout ça. Et il n'a cessé de le dire. Donc, nous voyons cela, nous savons que ce sont des signes. Le Seigneur Jésus-Christ avait donné plusieurs signes avant son retour. Mais est-ce que tous les signes qui sont accomplis actuellement, est-ce que tous ces signes-là ont la même amplitude ou la même magnitude? Non, ces signes ont des différences sur leur niveau d'accomplissement. Vous avez des tremblements de terre qui sont, comment on appelle ça encore, des capacités 8 à l'échelle de Richter, d'autres tremblements de terre, par exemple, de 2 magnitudes à l'échelle de Richter, ainsi de suite. Donc les signes s'accomplissent selon la volonté de Dieu et non selon ce que les gens pensent et leurs humeurs. Donc, un jour, que les gens ne veulent pas, Los Angeles nous a été donné comme un signe. Et nous continuons à regarder cela. Très bien. Merci beaucoup, frère Toto. Moi, j'appuie tout simplement l'écriture comme l'apôtre, je crois, dans Pierre, qui dit le monde à présent est réservé au feu. Ce monde brûlera certainement. Ceux qui ont doute, bon, je ne sais pas, moi je crois en la parole de Dieu, je crois en Dieu. Je sais que tout ce que Dieu a dit, parce que la Bible est un livre de prophétie. Tout ce qui a été dit s'accomplira certainement, et je le crois. Et j'ai une ferme assurance. Très bien, nous entrons dans notre émission du jour. Nous avons dit, nous parlons aujourd'hui de l'Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. Cela a lieu avant, pendant ou après l'enlèvement. Yohanan, oui, bon. Vous ouvrez cette émission avec vos 5 minutes. Apocalypse chapitre 10. Oui. La question de savoir a lieu avant, pendant ou après l'enlèvement. 5 minutes. Ok, merci beaucoup, frère Jules. Nous avions déjà eu à traiter ici le verset 7e de ce 10e chapitre. Alors aujourd'hui, nous parlons de 1 à 7. Exactement. Le verset 7e, n'en déplaise à tous ceux qui racontent les fruits de leur imagination, libre à eux de s'engager dans de telles imaginations. Très bien. Mais l'Écriture et Dieu, dans cette génération, ont certifié que ce 7e ange-là était bel et bien un ange terrestre et non pas céleste.
cet ange du chapitre 10, verset 7, n'avait rien à voir avec celui céleste cité dans 11.15, dans 11.14, dans 9.12, dans 8.13, etc. Rien à voir. L'un est céleste, l'autre est terrestre. L'un, celui de 17, a la trompette de l'évangile, l'autre a la trompette des malheurs. Alors, ne confondez pas la bonne nouvelle avec les malheurs. L'écriture que Dieu nous a donnée, le mystère de Dieu, c'est le mystère de la paix, frère Jules. Et c'est cela qui avait été annoncé aux saints prophètes d'autrefois. Si vous voulez, on y entrera. Bref, je reviens. Alors, aujourd'hui, vu que nous parlons de Apocalypse 10 de 1 à 7, frère Jules, Apocalypse 10 de 1 à 7, c'est exactement, alors ni plus ni moins, la même écriture que Malachie 4, verset 1 au verset 6e. Frère Jules, je ne sais pas si tu m'entends très bien. Apocalypse 10, 1 à 7. C'est exactement la même écriture que Malachie 4, 1 à 6. Exactement la même écriture que Zacharie 14, 1 à 7. Et vous allez voir dans toutes ces écritures-là. Donc ça veut dire que toutes ces écritures ont des liens. C'est la même écriture. Non, j'espère que tu ne l'as pas compris. J'insiste, tu ne l'as pas compris. Oui, qui s'explique. Quand il dit que c'est la même écriture, il veut Cela simplement... se réfère à une seule personne. Non, il veut simplement te dire que la lecture de cette écriture-là n'est pas comme les gens le pensent. Merci beaucoup. C'est-à-dire le verset qui suit trouve leur accomplissement avant les versets qui sont au-dessus. Merci beaucoup. Voici ce qu'il y a, frère Jules. Voici ce Très bien. Tous ces 3 versets que j'ai donnés, hein, frère Jules? Malachie 4, 1 à 6. Zacharie 14, 1 à 7. Apocalypse 10, 1 à 7. Toutes ces écritures commencent d'abord par décrire les jours de Yahweh. Frère Jules, Malachie 4 commence comme ceci. Voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les messages seront comme des chaumes. Le jour qui vient les embrassera. N'est-ce pas? Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Ça va? La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez, vous serez comme le veau sorti d'une étable. Ça va? On descend. Ça va? Maintenant, arrivons au verset 4. On nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël. Ça va? Et voici, je vous envoie, Élie le prophète, qui ramènera les cœurs des enfants au Père. Précision, quand Élie de Malachie 4 devait être envoyé d'après l'écriture avant les jours de Yahweh. Nous sommes d'accord, frère Jules? Ça, ce sont les écritures. La promesse de la venue d'Élie, Élie là devait venir quand? Avant les jours de Yahweh. Donc, les versets 4 à 5 de Malachie 4 précèdent le verset 1. Frère Jules, le verset 4 à 5 de Malachie 4 précède le verset 1. Parce que le verset 1, c'est le jour de Yahweh. Mais la promesse est, le verset 6e, je crois, je vous enverrai Élie avant ces jours-là. Même 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Hein, frère Jules? Comprenons-nous très bien. Alors, je rentre dans Apocalypse 10. Mais Apocalypse 10, le verset 1er, c'est encore quoi? C'est encore les jours de Yahweh. L'ange puissant qui descend là, c'est le jour de Yahweh. La description qui entoure cet ange-là, frère Jules, la description, les caractéristiques, la robe dont on a habillé cet ange-là, c'est exactement la robe que le Seigneur a au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, le verset 10e. Jean dit, moi Jean votre frère, je fus ravi en esprit quand? Au jour du Seigneur, au jour de Yahweh. Et étant ravi en ces jours-là, il vit le Seigneur exactement tel qu'il est décrit dans Apocalypse 10 là. Son visage brillait comme le soleil, ses pieds étaient en airain, il avait la ceinture comme un juge à ce niveau.
Et c'est le même être qui descend d'Apocalypse 10. Mais, tenez compte du mais du verset 7. Le mais qui introduit une position. Mais. Après avoir décrit tout cet événement-là de la descente de cet âge-là pour ça, le verset 7 il dit, mais, c'est une opposition, non? Très bien. C'est une opposition par rapport à tout ce qui a été annoncé précédemment. Très bien. Au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu serait terminé. Donc, le 7e ange là, du verset 7e, c'est lui exactement Élie de Malachie 4. C'est celui-là qui accomplit exactement l'écriture de Malachie 4. Zacharie. De Zacharie aussi, le verset 7e. Et tout cela, ça doit se faire avant le jour de l'Éternel, dont parle le verset 1 à 6 d'Apocalypse 10, dont parle Zacharie aussi du verset 1er, descendez, dont parle également Malachie 4, versets 1, 2 et 3, si ma mémoire est fidèle. Voilà un peu en grosso modo, et nous allons les démontrer. Très bien. Avec Merci. les Écritures. Merci beaucoup. Très bien. Moi, c'était juste, voilà, une façon de poser le fondement. Fin Toto. Poser aussi le fondement. Avant que nous entrons maintenant pour décortiquer les choses. Éclairez-nous. Vous avez 5 D'abord, minutes. j'appuie tout ce que Yohanan a dit, parce que c'est conforme à l'écriture. Amen. Et nous croyons nous à cela. Amen. Et nous pouvons démontrer, nous allons démontrer. Très bien. J'ajoute au-delà de cela que Apocalypse 10 et Apocalypse 11 sont comme Genèse 18 et Genèse 19. Amen. Amen. Genèse 18. 19. Genèse 18 Amen. et Genèse 19. Amen. Donc si tu veux comprendre, nous allons commencer ici, à l'ombre. Nous allons toucher l'ombre d'abord, et pour finir, dans l'accomplissement. Alors, je vais lire. Je préfère lire. Souvenez-vous que 3 hommes sont arrivés chez Abraham. 3 hommes sont arrivés. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas là-bas. C'est au verset 16. Ces hommes, quand ils finirent de s'entretenir avec Abraham et sa famille, c'est bien. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Retiens bien. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Mais ils n'étaient pas encore à Sodome. Ils étaient chez Abraham avec sa famille. 3 hommes. Je mets entre parenthèses. Alors l'Éternel dit, ça c'est le verset 17. Je suis dans Genèse 18, 17. Cacherai-je à Abraham Amen. ce que je vais faire? Amen. Amen. Il n'a pas dit cacherai-je à l'autre. Amen. Il a dit cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Le verset qui suit dit le lion Régis. rugit. Je ferme la parenthèse parce que nous reviendrons. Mais écoute maintenant le verset qui suit après. Au verset 21. Je commence au verset 20. Et l'Éternel dit, l'Éternel, pas Abraham, les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est un cri. Et leur péché est énorme. Les cris contre, qui criait contre Sodome et Gomorrhe? Retiens ça, note toutes ces questions-là que je laisse en suspens. Tu vas me reposer. Les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est un cri. Et leur péché est énorme. Souviens-toi, Dieu a dit
auparavant, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il est dit ici, au verset 21. C'est pourquoi je vais descendre. Ah, retiens. Qui va descendre? Elohim. Elohim, l'Éternel. L'un des hommes qui était parmi les 3 hommes là. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Selon le bruit, là-bas il a dit selon les cris. Selon le bruit, maintenant il dit selon le bruit. Je te rappelle que les cris, c'est une trompette. Les cris. Les cris, c'est aussi une trompette. Ok. Tu es d'accord avec moi? Les cris, c'est aussi une trompette. On va le démontrer. Il dit, les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Donc Dieu, quand il parlait là-bas, avec Abraham, il était sur la voie de descente. Suis-moi très bien. Il était sur la voie de descente pour aller où? À Sodome. Mais regarde, la Bible dit qu'ils étaient déjà descendus, non? Frère Yohanan, ils étaient déjà descendus parce que c'était 3 hommes chez Abraham. Mais Abraham les a accompagnés. Le Seigneur Dieu dit, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Où? À Sodome. Et il dit, c'est pourquoi je vais descendre. Au verset 21. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Je dis encore, retiens le bruit. Parce qu'une trompette a des bruits. Très bien. Non, je vais chuter. Maintenant, regarde, écoute-moi. Je ne sais pas si tu as retenu tout ce que je suis en train de relever. Écoute, maintenant, je vais au dernier verset. Au verset 33. Quand il a fini de s'entretenir avec Abraham. Écoute le verset. Dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il y achevait de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Quand il acheva de parler à Abraham qui l'accompagnait, parce que Abraham, quand tu vois Abraham, tu as vu aussi Sarah. Tu es d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord. Quand tu as vu Abraham, tu as vu. Et quand il acheva de parler au Seigneur, Abraham retourna dans sa demeure. Parce que on va expliquer ça. Très bien. Écoute maintenant les 2 anges. Maintenant, ça c'est le verset 19. Ils étaient d'abord 3 là-bas. Vous chutez par là. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Alors, je récapitule pour revenir maintenant. Dieu veut aller détruire Sodome et Gomorrhe et sauver une famille qui était là. N'oublie pas les liens de parenté entre Lot et Abraham. Mais Dieu dit, je ne peux rien faire sans révéler cela à Abraham. Abraham était un prophète. Absolument. Et il dit ceci, je suis descendu. Je vais descendre plutôt là-bas. Je vais descendre à Sodome et Gomorrhe. La descente de l'ange puissant. Ça c'est l'ange, non? Il est l'ange, il est aussi ange, non? Il est ange puissant ou bien ange faible? Cet ange ici. Ange. Non, il est puissant, l'Éternel est puissant ou un ange faible? Ce qui est décrit là dans la Bible, on a parlé de l'ange. Il est l'ange, hein? Mais C'est l'Éternel, non? c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, non, cet ange-là? Absolument. Ok, il est descendu. Mais il était encore déjà descendu, non? Quand ils sont arrivés chez Abraham. Oui, évidemment.
Je ferme la parenthèse. Très bien, merci. Et quand ils ont fini avec Abraham, il a fait quoi? Abraham est parti où? Il est rentré où? À sa demeure. Nanda Kunaye. Le lieu du repos. Très bien. Ok. Et des anges simultanément arrivèrent aussi à Sodome et Gomorrhe. On va décortiquer tout cela. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était juste le fond. Ah, Seigneur. C'était l'opposement, la pause ou bien voilà. Il fallait que le frère Yohanan, le frère Toto puisse poser le fondement. Priez pour moi, je me sens un peu faible, hein, je me sens pas assez fort. Non, nous te donnons ta force au nom de Jésus-Christ. C'est une place ici. Que le Seigneur me fasse grâce. Non, le Seigneur t'a déjà fait grâce. Amen. Parce que Très bien. nous avons prononcé cela. Très bien, amen. Reçois la force. Très bien. Amen. Alors, frère Yohanan, Oui, mon frère. vous avez posé le fondement. Vous avez essayé de parler d'Apocalypse chapitre 10, Oui. qui se rapporte à Malachie 4 et à Zacharie. La question est de savoir, frère Yohanan, l'ange, il y a combien d'anges dans l'Apocalypse chapitre 10, verset 7? Il y a un seul ange ou il y a deux anges? Si vous parlez d'Apocalypse 10, 1 à 7, Oui. il y a 2 anges. Il y a deux anges. Il y a le premier cité du verset 1 au verset 6e qui descendait du ciel. Et celui-là, son identité est connue, c'est Monsieur le Soleil. Amen. Parce qu'on dit que son visage brillait comme le soleil. Amen. Lorsqu'on a besoin de voir le frère Jules, il suffit qu'on ait sa pièce d'identité, on voit sa photo. On peut identifier la photo pour dire ça c'est Monsieur X. Donc celui qui descend c'est Monsieur le Soleil. Et c'est ce Monsieur le Soleil là que Jean a vu au chapitre 1 verset 10 comme juge. Mais au verset 7e, il y a un 7e ange. Ça va frère Jules? Donc nous avons, pour répondre à votre question, nous avons 2 anges. Donc, ça veut dire que D'Apocalypse 10, 1 à 7. quand l'ange descend, Oui, je ne veux pas citer nommément, quand l'ange descend, oui, il y a dans la réalisation, mais l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 10, il y a deux actions qui se font là. Il y a deux anges. Il y a l'ange qui descend et puis il y a un ange terrestre, c'est-à-dire un ange céleste et un ange terrestre. C'est ça, non? Alors, parce qu'on dit, quand on lit dans l'Apocalypse, on dit, puis je vis un autre ange, puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. exact. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses jambes comme des colonnes. Je suis dans Darby. Oui, Version Darby. Comme les colonnes de feu. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Je m'arrête d'abord là. L'ange. On parle de l'ange de l'Alliance. Très bien. Mais quand on regarde... Et comment tu as su que c'est un ange de l'Alliance? Mais c'est mentionné. C'est où? C'est mentionné. Où? Dans c'est quand on parle déjà de l'arc-en-ciel. Hein. Ça montre. Dans la quand- Bible, la Bible, ils quand- ont dit que l'arc-en-ciel, c'est... La Bible a dit Quand que on montre l'arc-en-ciel, qu'il avait c'est le l'Alliance. soleil, son visage brillait comme le soleil. Voilà. Son visage était comme le soleil. Ça montre carrément que cet ange a été un ange de l'Alliance. Très bien. La question est de savoir. Tu as, La question... tu as esquivé la question. Malheureusement, je ne suis pas mieux placé pour répondre à la question. Alors, la question est de savoir, Oui. frère Yohanan. oui, mon frère. Parce qu'aucunement, ici nous sommes dans le Nouveau Testament. On parle de l'ange de l'Alliance dans l'Ancien Testament. En rapport avec, je crois, Ésaïe, quelque chose du genre, où Moïse a rencontré l'Éternel au mont Sinaï comme étant l'ange de l'Alliance. Mais ici, dans le Nouveau Testament, il n'est pas mentionné de l'ange de l'Alliance. Mais ici, il descend comme ange de l'Alliance. Est-ce que cela se rapporte à l'Église épouse ou encore à Israël? Parce que l'ange de l'Alliance ne venait que pour les Juifs. N'est descendu que pour les Juifs. Éclairez-nous un peu sur la question, parce que ça fait un peu mal. Merci beaucoup, frère Jules. Très bonne question. Dès ma première prise de parole, j'ai dit que la robe, les éléments dont on a entouré cet ange-là, doivent faciliter notre tâche. Très bien. L'Écriture commence par dire « J'ai vu un autre ange puissant ». C'est-à-dire que les anges puissants, il y en a nombreux. Hein, frère Jules?
Frère Jules, on a dit, je vis un autre. Un autre, ça suppose qu'il y en a encore d'autres. Déjà au chapitre 5, vous allez voir qu'il y avait un autre ange puissant là-bas, au chapitre 5. Mais cet ange puissant-ci, peut-être il y avait un autre, parce que dans la chronologie, comment est-ce que les anges peut-être descendent? Non, non. Il y a des anges qui descendent, il y a des anges qui descendent, peut-être on dit encore, il y a un autre qui descend maintenant dans 10. Parce que dans 3, il y a aussi dans 3, 11, 22, il y a un ange qui est mentionné là. Je dis ceci, je me répète. Il y a plusieurs anges puissants. Mais c'est lui qui nous est mentionné au chapitre 10e. C'est l'ange de l'Alliance. L'identité nous est présentée par tous ceux qu'on l'a entouré là. Frère Jules, et c'est très important. Remarquez d'abord qu'on nous dit ceci. Il est enveloppé d'une nuée. Oui. Avant d'être enveloppé par une nuée, on dit ceci. J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel. Ça commence là. Avant d'arriver à la nuée. On dit qu'il ne descendait pas, selon Darby. Et puis, je vis un ange puissant descendre. Mais c'est simple. Prenez Voilà. qui descendait ou descendait, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, en l'instant là, il descend. N'est-ce pas, frère Jules? Il descend du ciel. Et cet ange-là qui descend du ciel, il est le soleil. Frère Jules, cela va nous aider à comprendre. Mais retournons un peu à Apocalypse 10, verset 1, pour que nous puissions comprendre. Bon, quelle est la situation qui se vivait sur la terre avant sa descente? Parce que lui, il est le soleil, qui était caché au ciel. Quand le soleil est caché, frère Jules, qu'est-ce qui est sur la terre, frère Toto? Frère Jules, lorsque le soleil est caché, qu'est-ce qui apparaît sur la terre? Quand le soleil se cache, La lune. la lune et les étoiles. Or, la lune et les étoiles, c'est quoi? C'est la marche de l'église. N'est-ce pas, frère Jules? Donc, cet ange-ci, il est celui qui vient mettre fin à la période de la nuit Amen. de l'église. Amen. Parce qu'il descendait du ciel. Amen. Mais avant qu'il ne descende. Alors, non, lentement. On y va lentement. On y va lentement. Parce que c'est comme ça que le verset commence. J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel. Okay. La question que tout lecteur devait se poser. Mais avant qu'il ne descende, qu'est-ce qu'il y avait sur la terre? Lui, il est le soleil. Quand le soleil est caché sur la terre, vous m'avez bien répondu que c'est la lune et les étoiles. N'est-ce pas? Or, la lune et les étoiles, c'est la marche de l'église. Frère Jules. Frère Jules, je ne sais pas, suivez-moi très bien. Je vous suis parfaitement. Parfaitement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait au ciel avant de descendre? Le ciel dont il descend, c'est quoi? Le Seigneur Jésus explique ça dans Matthieu chapitre 5. Voilà. Il dit, le ciel, c'est le trône de Dieu. Amen. Frère Jules, il était sur le trône avant de descendre. Qu'est-ce qu'il faisait sur le trône? Mais il intercédait pour ses élus. Voilà pourquoi quand il descend, remarquez, on dit, il a l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel est composé de combien de couleurs? Il y a plusieurs couleurs. Plusieurs, c'est pas. Combien de couleurs? C'est connu. C'est 7 couleurs. 7 couleurs, frère Jules, 7. Principal. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. Tous ceux qui ont fait les chimies ou la chimie connaissent que c'est à partir de ces 7 couleurs que d'autres couleurs, qu'on ressort d'autres oui, oui. couleurs. Frère Donc, Jules, c'est 7. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. Cette couleur, c'est quand j'ai dit plusieurs, ça veut dire que. Oui, non, moi je voulais simplement que l'on Il y a soit eu une précis. précision. Une Ok, il y a pas précision. de problème. Détail. Très bien. 7 couleurs. Donc l'alliance là, elle se répartit dans les 7. Il était en train de faire quelque chose pour les 7 couleurs. Ah, ça, c'est un raccordement frauduleux. Mais frère Jules, quel raccordement frauduleux? Parce que le même arc-en-ciel, quand vous allez voir devant les trônes brûlés 7 lampes ardentes. Les 7 là reviennent toujours. Les 7 couleurs, ça revient toujours. C'est la même chose. Frère Jules, il descend du ciel. Lui, le soleil. Et l'arc-en-ciel, c'est le signe de quoi? Vous avez dit l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est le signe de l'alliance d'avec quoi? Interrogeons les Écritures.
je prends les livres de la Genèse. Que dit la Genèse? Genèse au chapitre, permettez-moi, Genèse après les déluges, lorsque Dieu vient parler à Noé. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit ceci. Écoutez, frère Jules, écoutez très bien. Frère Jules, tu me suis? Oui, oui. Je suis dans Genèse chapitre 9. Il dit ceci. Il servira des signes de l'alliance entre moi et la terre. Amen. Frère Jules, ça c'est l'écriture. Là, vous êtes rentré dans la Genèse. Oui, mais Je ne l'écriture. dis convient pas, c'est une écriture, oui, Mais certes. vous avez parlé de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, son utilité c'est quoi? Voici l'utilité de l'arc-en-ciel. Oui, je ne dis convient pas. Oui, ici nous sommes dans Apocalypse, qui est dans le Nouveau Testament, le dernier livre de la Bible. Oui. Alors, on parle de l'ange de l'Alliance. Oui. L'ange de l'Alliance n'a traité avec que les Frère Juifs, Jules. le peuple d'Israël. Alors, ceci se rapporte à l'église épouse ou à Israël. Frère Jules. Quand l'ange descend, il Non, descend ouais. pour l'église ou bien il descend pour Israël. Frère Jules. Non, non, je mets la parole dans la bouche de Yohanan. Noé et sa famille, c'était le peuple d'Israël. Noé et sa famille, c'était Israël. Frère Gilles, ne gobe pas tout ce que les aventuriers viennent dire sur ton plateau. Je te dis, l'arc-en-ciel est sorti là-bas chez Noé. Noé était un Israélien. Ici, quand on parle maintenant de l'ange, on parle de l'ange avec qui ça? Moïse. Mais Sur le mont il t'a Sinaï. donné le- C'est au mont il- Sinaï il t'a que don- Dieu a traité une alliance S'il te plaît, avec le s'il te peuple plaît, d'Israël. Il t'a donné le signe de l'arc-en-ciel. Est-ce que Noé, c'était Israël? Non, 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 non. Nous ne Merci. sommes pas avec Noé. Moi, je suis tout à Bon. fait d'accord. Frère Je suis tout à fait d'accord. Frère Jules. Oui, oui. Je suis tout à fait Ne d'accord gobe pas tout ce que les aventuriers viennent dire ici. Vous Je suis tout à lisez fait d'accord dans avec les l'arc-en-ciel. Psaume chapitre 16, le verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Évidemment. Lorsque Dieu a placé l'arc-en-ciel dans Apocalypse 10, ça va? L'intention de Dieu en les plaçant là, c'était quoi? Dieu ne rappelle que ce qu'il a dit. Amen. Pourquoi Dieu avait placé l'arc-en-ciel? Frère Jules, Dieu, lorsque nous voyons l'arc-en-ciel nous rappelle entre autres choses. C'est déjà le signe de l'alliance entre Yahweh et la terre, entre vous et nous. À chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, Bien sûr. Mais je le lis, non? même aujourd'hui, là, nous Mais sommes frère Jules, samedi, je s'il y a un poursuis. arc-en-ciel, Et deux, ça montre deux, une alliance que Dieu est en train de traiter avec nous. Deux. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants et toute chair et les eaux ne viendront plus un déluge pour détruire toute chair. Donc quand nous voyons l'arc-en-ciel, c'est un signe que Dieu nous montre qu'il ne détruira plus la terre par le déluge. Alors- Cette fois-ci, Dieu détruira la terre par quoi? Alors, frère Yohan, Vous l'avez dit ici au début à l'évocal Los Angeles. Par le feu. oui, il n'y a pas de problème. Répondez maintenant à la question, frère. Je Yohan. réponds à votre question. L'ange est-il descend pour l'église épouse ou pour Israël? Mais frère Jules, je vous rappelle encore. Mais apparemment, vous ne m'avez pas saisi. L'arc-en-ciel
est le signe entre Dieu et la terre. Oui. Tous les L'épouse et Israël sont sur la terre. Mais frère Jules, c'est le signe que Dieu a placé entre lui et la terre, bien sûr. Comment ça? Mais comment vous voulez restreindre ça à Israël? Moi, c'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Si vous dites que je restreins ça à Israël, ça veut dire que Dieu traite avec l'Église et Israël au même moment. Je vous réponds encore. Frère Jules, lorsque le Seigneur descend, je vous ai bien dit, c'est le jour de l'Éternel. Amen. Et le jour de l'Éternel concerne tous les trois peuples qu'il y a sur la terre. Amen. La terre est subdivisée en trois peuples. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 32. Ça veut dire quand l'ange puissant descend, et il descend pour l'Église et pour, voilà. pour Israël au même moment. Voilà. Oh là. Exactement. Et pour les nations, Pour les nations. trois. Mais De manière simultanée. Frère Jules, laissez seulement que nous évoluions. Très bien, je vous 1 reviens. Corinthiens chapitre 10 verset 32, je donne le passage. Ne soyez en scandale, ni aux Juifs, ni à l'Église, ni aux Grecs. Trois peuples. La terre est subdivisée en ces trois peuples. Et tous ces trois peuples ont un rendez-vous avec Dieu en son jour. Voilà. Chacun de ces trois peuples recevra ce que lui auront valu ses actes. Voilà. Je m'arrête d'abord. Et j'ai rebondi. Vous avez votre question. Mais non, j'ai rebondi d'abord, c'est ça. Écoute-moi bien. Et je préfère que les frères qui sont là écoutent très bien. Et j'ai fait sciemment de lire Genèse 18 et 19. Alors ne vous écartez pas. Non, mais sciemment. Ok. Je vous ai dit que ces trois hommes. Toi, tu as dit que c'était Dieu, non? Elohim. Quand j'ai posé la question, absolument. Ils étaient descendus. Quand ils sont descendus, ils ont commencé à traiter avec Abraham. Et Abraham les a accompagnés. Et de là, Dieu va dire, je descends à Sodome parce que leur cri est monté jusqu'à moi. Cette même descente, je te montre, tu peux prendre ta parole. Je leur demande de prendre la Bible. De récupérer leur Bible. Ils verront que depuis cette première descente-là, Ils sont comme les chrétiens de Béry. Ils oui, vérifient toujours. je les invite à prendre. Depuis cette descente-là, Ils déposent les commentaires là. depuis cette descente-là, Dieu n'avait plus jamais remonté. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Et quand il arrive à Sodome et Gomorrhe, l'autre appelé l'un d'entre eux Seigneur. Amen. C'est comme ça que je vous dis, le langage de la Bible n'est pas donné à tout le monde. Il faut un prophète pour ouvrir cela. C'est comme ça qu'il t'a dit, la descente là. Cette descente là concerne tous les peuples. Amen. Cette seule descente là a concerné Abraham et sa famille et a concerné Sodome et Gomorrhe. Exactement. Exactement. Cette seule descente. Exactement. Et c'est là, même les mystères, c'est pourquoi les gens ne comprennent même pas la brèche. La brèche qui est prêchée quelque part là. Toi tu sais où c'est prêché. Oh, je ferme ça et je rentre. Tu vois? Donc le Seigneur quand il descend, il finit de traiter avec la famille d'Abraham. Et il descend. Il continue sa course. C'est comme ça. Yohanan vous a donné Malachie 4. Le soleil qui vient avec ses deux ailes. Mais avant que le soleil là descende avec ses deux ailes, il est un prophète. Quand nous parlons un prophète, nous ne disons pas qu'un homme doit être là. Un prophète, c'est son enseignement. Moïse, on a continué à lire Moïse jusqu'au temps de Jésus-Christ. Mais les apôtres disent qu'ils lisaient Moïse.
C'est clair. Question. Donc, le soleil de justice, Ouais, Jules. quand il se lève à la fois pour l'église épouse, pour récupérer l'épouse qui doit partir. Vous avez vu à la fin là, au verset 18, au chapitre 18, au verset 33, on a dit qu'Abraham retourna où? Retourna où? Yannan, retourna où? Dans sa Dans sa demeure. tente. Dans sa tente. Dans sa demeure, oui. Mais au même moment, quand tu tournes au verset 19, on dit que c'est à ce moment-là que les deux anges sont arrivés à Sodome. Tu vois le mystère de la parole, comment la beauté de la parole. La beauté. C'est les deux ailes. L'église, pas le soleil apparaît, le soleil de justice apparaît, Dieu met l'épouse à côté, et Dieu commence à traiter directement avec Israël par les deux. Ouais. Question, frère, frère Toto. Nous avons lu, avec le frère Yohan, nous avons lu le premier verset, d'Apocalypse chapitre 1. Alors, le deuxième verset, il est dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. On n'a pas encore fini Nous n'avons pas encore fini d'exploiter le verset On n'a pas 1. fini. Oui, Nous sommes encore au verset 1. On n'a pas fini, frère Jules, c'est très important. oui, nous sommes là. La question est de savoir maintenant, parce que quand l'ange descend, enveloppé d'une nuée, et il tient dans sa main un petit livre ouvert. En rapport avec Apocalypse chapitre 5, aussi en rapport avec Daniel 12, 4, où il dit ces choses. Quand il a été dit à Daniel, ces choses pour ceux du temps de la fin. Et dans Apocalypse chapitre 5, le livre est fermé. Selon les Saintes Écritures, toujours selon Apocalypse, que l'épouse est partie, est enlevée dans Apocalypse chapitre 4. Alors, comment est-ce que, quand l'ange descend avec le petit livre, là, c'est déjà l'ouverture des sceaux. Dans la 10, parce qu'à partir du chapitre 6, il y a l'ouverture des sceaux. Comment cela se rapporte-t-il à l'Église? Écoute-moi. Et pourquoi ça concernerait l'Église? Éclairez-nous sur la question. Alors, d'ailleurs, c'est simple. La grande confusion que les gens ont, ils pensent que le livre d'Apocalypse a été écrit de manière séquentielle. Tu vois Apocalypse 11. Apocalypse 11, par exemple, explique l'Apocalypse 13, 14 et 15. Même 17, même 18. Je ferme la parenthèse. Il faut savoir ceci. Je préfère que tu lises Frère Branham par rapport à Apocalypse 4. Tu lis Branham parce que généralement les gens lis ce qu'il a dit. Ça chauffe déjà, on fait appel au prophète. Non, je préfère qu'il lit ça pour clarifier, pour te montrer que les gens qui ont lu Branham n'ont rien compris. Et d'ailleurs, Yohanan l'avait dit ici avant l'émission quand on était encore off. Tu lis ça. Parce que pourquoi il a tenu à ce qu'on lise ça? Oui. Parce C'est que pour enlever la confusion. Ceux qui prennent cette écriture et qui renvoient cela à un peuple exclusivement, ça va? Ils s'appuient sur l'argument que Branham aurait dit du chapitre 1 au chapitre 3, c'est l'Église. Du chapitre 4 au chapitre 19, c'est Israël. Du chapitre 19 à la fin, là-bas, au chapitre 4, l'Église est partie. Voilà. Donc, ils disent, si l'Église est partie au chapitre 4, mais les événements qu'il y a entre les chapitres 4 et 19, Frère Branham dit, c'est Israël. Donc, le chapitre 10, étant dans cet intervalle-là, l'Église ne peut pas être concernée. Non, ne dites pas seulement le prophète a dit. Dites plutôt la Bible a dit. Non, Parce nous allons revenir. Quand on lit la Bible, c'est prouvé bibliquement.
Nous voulons d'abord Ouais, vider l'argument de ces Ouais, gens-là. Et nous allons revenir à allons C'est dire. prouvé bibliquement. Oui. Effectivement, nous parlons tout. Aujourd'hui, Très bien. nous avons Nous parlons ouvert que- une brèche au site Branham. Oui. Très Très bien. Nous bien. ne l'avons jamais Me fait. citer. Donc nous voulons Nous lire voulons ça. vous faire voir pour écarter. qu'ils ont manqué quelque chose. Voilà. Et on va les démontrer avec les Écritures. Ouais, Très c'est bien, ma lisez preuve. alors. Je lis ceci. Je lis dans les sermons les premiers sceaux. Paragraphe 24. Au chapitre 4, Jean est enlevé. Ça va, frère Jules? Pour voir les choses qui ont été, Dans les choses du passé. qui sont Les choses et qui seront. les choses qui étaient en cours. Et les Jean choses qui est viennent. enlevé pour voir trois choses. Donc c'est lui qui dit que Jean n'a été enlevé que pour voir les choses futures. Non. Non. Jean a été enlevé pour voir les choses qui ont été, qui sont et qui doivent arriver. Frère Jules, ça va? Je peux multiplier les citations ici. Oui, s'il y a eu une autre citation, Ah, merci beaucoup. Comme tu me le permets, j'en lis une. Ça, j'ai lu le premier saut, paragraphe 24, comme je dis là. Paragraphe 24. Je prends le Apocalypse chapitre 4, première partie. Paragraphe 142. Je prends un peu au milieu, il dit ceci. C'est juste ici le chapitre 4, verset 2. L'éprouve. Le chapitre 4, verset 2, c'est lorsqu'on a dit à Jean, monte ici. Ça va? Il dit, il lui a montré les choses qui étaient, qui sont et qui viendront. Il lui a montré quoi? Les choses qui étaient, qui sont et qui viendront. Mais pourquoi les gens ne veulent que... Et vous devez voir ces choses-là. Du chapitre 4, après le chapitre 4, là, vous devez voir les choses qui ont été. Vous devez être à même de voir les choses qui sont. Et en même temps les choses qui viennent. Voilà. Alors maintenant, je reviens. Voilà. Tu as C'est compris? la parole. Alors, si tu prends Apocalypse 6, 12, l'ouverture du 6e sceau, jusqu'à l'ouverture du 7e sceau, tu vas voir qu'il y a une brèche là-bas. Apocalypse 7. Tu vas voir en bas là-bas, quand on voit les Juifs, on voit un peuple venu de toutes les tribus, de tous les coins du monde. Ces gens-là, vous me direz que c'est Israël. Frère Yonan, ces gens-là qui sont là-bas en bas à Apocalypse 7 sont Israël. Bien évidemment, donc, parce qu'Israël a été cité après. Voilà. Tu comprends la brèche là? Deuxième brèche que ces gens-là ne comprennent pas. Entre la 6e trompette Amen. et la 7e trompette, Amen. il y a encore une brèche. L'église est agitée là-bas par l'âge là, l'Apocalypse 17. Et d'ailleurs, pour confirmer cela, à la fin de l'Apocalypse 10, on dit à Jean de continuer à prophétiser sur beaucoup de peuples. Vous allez me dire que Jean était pas au temps de l'église. Frère Gilles, Jean n'était pas au temps de l'église. C'est Apocalypse 10, non? Est-ce qu'on peut vérifier ça? Vérifiez. Yohanan, prends Apocalypse 10 d'abord vers la fin là. Et puis nous allons rentrer à Apocalypse 7. Tu vois que les gens racontent leur vie, frère. Puis, verset 11. Oui. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Là c'est qui? On a parlé à qui? Il devait prophétiser où? En Israël ou à l'église? À Israël comme nation ou à l'église? Frère Gilles,
Apocalypse 10. Éclairez-nous, frère Toto. Non, mais moi je vais. Toi, tu es ici, c'est toi qui as posé des questions. C'est toi, tu peux aider les gens qui sont à la maison. Non, c'est à vous d'éclairer les gens. Non, mais nous éclairons par la parole. Moi, parce que tu as dit que moi, je suis en train d'encadrer. Non, tu nous as demandé de prouver par les Écritures. Jean, à l'Apocalypse 10, il devait prophétiser sur quel peuple? On a dit, relis encore, frère Yohannan, le verset. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ah, des nations, des langues et de rois. Donc les nations, des langues, ce n'est que Israël, ce n'est que l'hébreu. Vous voyez? Mais vous avez très bien dit. Sur les nations. Oui. Les peuples. Oui. Et les rois. Et les langues. Toutes langues. Je n'en disconviens pas. Mais quand on parle des nations ici, on fait allusion à qui? N'est-ce pas que aux nations, voilà, les païens, les gentils, non? Oui, mais les nations, c'est Israël. Comme toi-même tu venais de dire. Là, on n'a pas fait, les nations, c'est Israël. Si on doit faire mention au peuple d'Israël, on fait mention aussi au peuple d'Israël d'une certaine façon. Donc, tu as compris que tous ces gens-là racontaient leur vie. Quand ils sont venus sur ton plateau ici. Ou ceux qui racontent dans leurs églises ces histoires-là, donc ils ne comprennent pas. Et prenons, tu peux lire Yohannan, Apocalypse 7 ou 9. 7, 9. Oui. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Ce n'est que les Juifs. Apocalypse 7 là, ce n'est que les Juifs. Frère Gilles, toute langue, toute nation et toute tribu, ce n'est que les Juifs. Frère Gilles, ça ce n'est pas après Apocalypse 4. Ça, ce n'est pas après Apocalypse 4. Bon, évidemment, quand vous parlez d'Apocalypse, c'est après Apocalypse chapitre 4. Mais à ce moment-là, l'église n'est plus là. C'est pourquoi nous vous avons dit que... Où c'est? À ce moment-là, l'église n'est pas là. L'épouse. C'est pas précis, c'est qui? L'épouse. C'est pas précis, c'est qui? L'épouse n'est pas là. Même quand on parlerait des nations. Tu précises maintenant l'épouse. Mais le reste de l'épouse ne sont pas église. En fait, le véritable problème avec ça veut dire Israël et aussi l'épouse. Et aussi l'église. Je ne parle pas d'Israël. C'est toi qui avais posé la question après Apocalypse 4. Évidemment. Parce qu'on devait parler que d'Israël. C'est comme ça que nous sommes en train de te montrer qu'il y a des brèches. Il y a des brèches, il y a des écritures. Par exemple, la Jérusalem qui descend du ciel ne concernera qu'Israël. C'est Apocalypse 19 et 21, non? C'est à ce moment-là que l'église ça revient, va. non? Mais regarde, je suis en train de te montrer ici que entre la 6e trompette et la 7e trompette, l'église réapparaît. Regarde, l'église, il fait apparaître l'église au verset 7e jusqu'au verset 13e d'Apocalypse 10 et il fait apparaître aussi Israël par le ministère de Déouin en bas. Est-ce que tu peux être avec moi ici, regarde ici. De même ici, du verset 1er d'Apocalypse 7 jusqu'au verset 8, il fait apparaître Israël, c'est-à-dire les 144 000 qui ont été enseignés par les Déouin. Et en bas là-bas, il fait apparaître aussi le reste des nations. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas séquentiel comme ces gens-là pensent. Frère Toto. Oh, Seigneur Frère Yohannan. Je sais que tu es troublé. Non, je ne suis pas troublé. Tu es troublé comme Bota, Non, comme je suis les pas autres. troublé. Là, quand on parle de l'Apocalypse, ils sont perdus. Je suis pas troublé. Ok. J'ai mes deux pieds sur terre. Comme certains docteurs scientifiques, quand on parle de ces histoires, ils sont perdus. J'ai mes deux pieds sur terre. Rassurez-vous. Ok, merci beaucoup. Ça nous rassure. Pour ne pas seulement vous déranger parce que vous êtes en train d'exposer, parce que c'était par rapport à la question posée. Ok. Le livre scellé, le livre scellé dans Daniel, ici dans Apocalypse chapitre 5, et
si on continue, il dit, il cria d'une voix forte. Et il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et Jean continue en disant, quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, marque du sceau, du secret, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Parce que dans 5, le livre était fermé, mais quand l'ange descend, l'ange de l'Alliance, je précise bien, il descend avec le livre ouvert. Il descend avec le livre ouvert. Alors, les 7 tonnerres, qui n'est même pas mentionné dans la Bible, ces tonnerres qui n'est pas mentionné dans la Bible, concerne-t-il l'Église ou non? Et puis, ma question reste toujours pendante, frère Yohanan. Cet événement a lieu avant, pendant ou après l'enlèvement? Mais je vous ai répondu dès ma première prise de parole. Vous n'avez pas bien précisé. Vous avez brossé le tableau, mais vous n'avez pas précisé si cet événement a lieu avant, pendant ou après l'enlèvement. Ok. Très bien. Nous avons fait ici sur ce plateau une série d'émissions. Je te reprends encore parce que c'est important. Et c'est aussi un rappel pour ceux qui nous prennent aujourd'hui. J'ai dit que la descente de l'ange puissant, c'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel se rapporte à l'enlèvement. Et le jour de l'Éternel devait être précédé par Élie le prophète. Amen. Qui est le 7e ange du verset 10 d'Apocalypse. Mais vous ne trouvez pas que quand vous dites que le jour de l'Éternel se rapporte à l'enlèvement, en même temps, c'est comme s'il y a beaucoup de contradictions. Vous dites aussi que le jour de l'Éternel, ou bien la descente de l'ange, se rapporte et à l'Église épouse et aussi à Israël. Vous ne trouvez pas que... Qu'est-ce qui se rapporte à l'Église et à Israël? La descente de l'ange. Oui. Et même aux nations. Oui. Et c'est comme si vous voulez dire que l'enlèvement a lieu au même temps pour l'Église épouse et aussi pour Israël. Ah, ça c'est vous qui comprenez comme ça. Ah, éclairez-nous alors. Merci beaucoup. Parce que si vous dites que la même action est pour Israël et aussi pour l'Église épouse, ça frise un peu. Éclairez-nous. Ce que j'ai dit là, j'ai simplement répété un texte de la Bible. Je n'ai rien inventé. Mais avant de lire, moi j'aurais vraiment aimé que nous puissions aller verset par verset Apocalypse 10. Il n'y a pas de problème. Frère Jules, j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel. J'ai posé la question. Avant sa descente, qu'est-ce qui était manifesté sur la terre? C'était la nuit. Et la nuit, c'est la période de la lune et des étoiles. Donc cet ange-là, s'il est le soleil, parce que n'oubliez pas, la promesse avait été faite dans Malachie 4. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera quoi? Le soleil de la justice. Donc ces gens-là, qui ont la promesse du lever du soleil, vivent en quel temps? Parce qu'on leur promet le lever du soleil. C'est qu'ils sont en train de vivre en quel temps? Ouais, Jules. On leur promet le lever du soleil. C'est que à ce moment-là, et ils sont en train de vivre en quel temps? Ils sont en train de la nuit. Parce qu'on dit au lever du soleil, vous sortirez. Frère vous Jules, sauterez. vous sauterez comme le veau sorti d'une étable. Donc ces gens-là sont en train de vivre pendant le temps de la nuit. Voilà pourquoi à ces gens-là qui vivent pendant le temps de la nuit, on leur envoie une étoile. Je vous enverrai. Vous qui sortirez au lever du soleil, je vous enverrai Élie le prophète. La 7e étoile. Parce que c'est la 7e étoile qui veut clôturer le temps de la nuit, avant le lever du soleil. Frère Jules, le soleil était caché au ciel, le ciel qui est, selon Matthieu chapitre 5, le trône de Dieu. Et Christ, d'après Apocalypse 3, verset 21, il dit, celui qui vaincra s'assurera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il faisait l'intercession. Mais lorsqu'il descend, ça veut dire quoi? L'intercession a pris fin. Vrai ou faux? Absolument. C'est cela est stipulé et marqué, on dit, il est enveloppé d'une nuée. Frère Jules. Après qu'on ait dit, j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, on ajoute aussitôt après, enveloppé d'une nuée. Pourquoi la nuée? Lisez Lamentation de Jérémie chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime parce que vous êtes toujours dans l'Ancien Testament. C'est que j'aime. Donc, j'étais détaché, ça et j'étais donc. Non, j'aime seulement. Oui, parce que l'Écriture avait dit,
Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et aux prophètes, si l'on ne parle point ainsi, il n'y aura pas de lumière. Ok, évolue. Donc pour qu'il y ait la lumière ici, je dois prendre ça. C'est comme ça que Paul a prêché. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 44. Je commence même à 43. Tu t'es drapé dans ta colère. Tu nous as poursuivis, tu as massacré sans pitié. Tu t'es couvert d'une nuée. Frère Jules, pourquoi? Pour que notre prière ne parvienne plus jusqu'à toi. Donc, lorsqu'il se parle de cette nuée-là, il n'accepte plus la prière. Frère Jules, autrement dit, l'intercession est terminée. Disons que la descente de l'ange, l'Apocalypse chapitre 10, l'intercession a pris fin. Mais quand vous lisez, les gens lisent, même le fond du message. Frère Branham leur dit, non, que je vous lise une déclaration. Pour ceux qui sont du message, je vous lis. Je vous reviens. Écoutez, permettez-moi, frère Jules. Je vous lis, frère Branham. Il dit ceci. Ok. Mon Dieu, Seigneur Jésus, enseigne tes enfants. Je vous lis William Branham. On n'en finira pas. Il y a tellement à dire que... Il y a tellement à dire, comme vous le dites. On n'a même pas fait... On n'a même pas effleuré. Même pas les 2%. Comme vous le dites là. Okay. Écoutez ce que votre prophète vous dit. Les gens pensent que William Branham est en train de raconter sa vie. Ce sont des choses qu'il a inventées. Il dit, écoutez très bien. Il dit ceci. Si on ne termine pas, très chers téléspectateurs, on fera voilà, une série de numéros. Prenez ça peut-être numéro 1. Ok, merci beaucoup. Dans les instructions de Gabriel à Daniel, dans la série de 70 semaines, le paragraphe 63, Branham dit ceci, je descends quelque part. Dans Apocalypse 10, nous voyons qu'à la fin, quand le dernier sceau a été brisé, nous voyons que l'ange se tient là, avec un pied sur la terre et l'autre sur la mer, les mains levées vers le ciel et un cassé le dessus de sa tête. Il jure par celui qui vit au siècle et siècle qu'il n'y aurait plus de temps au dernier sceau. Et attendez seulement que nous prenions ce sceau et que nous voyons ce qu'il en est de ce sceau-là. Après avoir vu ce qu'il en est de 70 semaines, on verra ensuite ce qu'il en est de sceau. Il n'y a plus de temps. La rédemption est terminée. Maintenant, il est le lion et le juge. Ce matin, il est votre sauveur, mais un jour, il sera votre juge. Frère Jules, je vous ajoute une deuxième citation. Très vite. Très vite. Je suis dans la brèche. Ça, je suis en train de lire pour ceux du message. Mais je le prouve par les Écritures. Afin qu'on ne dise, qu'on ne raconte pas que Branham, les gens pensent que Branham est en train de raconter des histoires. Il dit ceci. Et tout ça, quand les gens ne comprennent pas, et ils prétendent que c'est de la confusion. C'est de la confusion. Parce que c'est eux-mêmes qui... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez. Alors, voilà l'agneau qui arrive là. Je suis dans la brèche 208 à 209. Les jours de son intercession sont terminés. Écoutez très bien. Hein? L'agneau qui arrive là, les jours de son intercession sont terminés. Les jours de sa médiation. Écoutez. C'est à ce moment-là que cet ange se tiendra là. Attendez un peu qu'on en arrive au sceau et il n'y aura plus de temps. Quel est l'ange qui, lorsqu'il se tient là, il n'y a plus de temps? C'est bel et bien l'ange puissant. Il s'était là lorsque les jours de son intercession sont terminés. Où est-ce que Branham a... Ce sont des phrases qu'il a à dire comme ça. Mais il a trouvé ça où? Frère Jules, il a trouvé ça où? C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il vous explique les Écritures. Il a trouvé toutes ces choses ici dans la description que l'on a collée à cet ange-là. Il descendait du ciel, il est enveloppé d'une nuée. Quand il s'enveloppe d'une nuée, l'Écriture dit, tu t'es couvert d'une nuée pour que notre prière ne parvienne plus jusqu'à toi. C'est-à-dire que la médiation est terminée. C'est ce qui ne peut plus recevoir vos prières. Mais regardez en même temps qu'il descend là, ses pieds sont des pieds de jugement. Il apporte en même temps le jugement sur la terre. Ses pieds sont en feu. Il pose un pied sur la terre et l'autre sur la mer. C'est-à-dire qu'il amène le jugement sur la terre. Et souviens-toi que ces pieds, quelque part, on a appelé ça comment? Une émission qu'on a eue avec toi ici. Je joue un peu plus tôt. Alors, François Toto, nous sommes en train de chuter. Vas-y. La question est de savoir, premièrement, la descente de l'ange se rapporte-t-il à la descente ou bien à l'apparition de la nuée de 63?
Ça, c'est encore d'autres trucs où des gens ont des confusions. Nous allons revenir sur ça. Parce que Merci là, beaucoup. nous allons détruire beaucoup de doctrines quand nous reviendrons. Donc, nous allons revenir. Mais Alors, restons sur ce sujet ici. Alors, comme vous avez échappé à cette question, Non, je n'ai pas échappé. J'ai dit nous ça, tu vois les gars. nous reviendrons. Il nous reste qu'une minute ici. Très bien. Donc nous allons revenir sur ça. Alors, frère Toto, Oui. la question de savoir maintenant, comme le frère Yohanan vient de dire que dans la descente de l'ange puissant, il vient pour le mettre terme et carrément L'intercession est terminée. terminée. Voilà pourquoi il apporte les jugements sur la terre. Mais toi, tu n'as pas vu ça dans Genèse 18. Si l'intercession est Mais c'est ça, je l'ai dit. C'est dans Genèse si 18. l'intercession est finie, Dans Genèse qu'est-ce que nous 18. faisons encore Dans là? Genèse 18, Abraham faisait quoi? Oh, non, non. Frère Toto, tu n'as pas entendu ça. Oui. Qui t'a dit que l'intercession est finie? Non. Dans la lecture, vous dites que quand l'ange puissant Oui, quand descend- l'ange descend. Quand l'ange descend, Mais qui t'a dit qu'il est descendu? Oh, l'ange n'est pas encore descendu. Je vous lis pendant. Comme non, j'aimerais que vous lisiez. J'aimerais que vous-même vous lisiez. Donc ça veut dire que quand l'ange descend, automatiquement l'enlèvement a lieu. Frère Jules, j'aimerais que vous-même vous lisiez. Répondez à non, ma non, question. non, direct. toi, tu lis. Non, avant que je ne Toi, lise. non. C'est important. non, toi tu lis, c'est Avant important. que je ne Non, lise. c'est Il n'y a pas de problème. Là, c'est important. Il n'y a pas de, Non, c'est important, lis. Dès 145. Lis, ça va nous il y a pas de aider. problème. Toi, Avant que tu je ne lis. lise. Ma réponse, elle est là. Tu Voici lis. ma réponse. J'ai fait, c'est cela ma réponse. Tu lis. Dès 145. Accorde-nous 5 minutes parce que je vais commenter. Dès 145. Mais rappelez-vous. Nous sommes là en 1964. Mais C'est-à-dire Après la nuée, 1963. plus d'une année. Après, Une année. Après la nuit. Après la nuée. Oui. Mais rappelez-vous, si cela va directement dans les ombres de la mort, C'est-à-dire si vous venez à mourir, oui, Jésus avait je dit. suis la résurrection et la vie. Ok. Je les ressusciterai de nouveau. Ok. Et lorsque le grand chef d'orchestre descend Mhm. et qu'il fait descendre ce bâton, Mhm. il n'y aura alors plus de temps. Il s'explique. Quand cet ange, Suivez maintenant là, d'Apocalypse très bien. chapitre 10, Lisez bien pour que les frères suivent. Frère Jules. Quand cet ange d'Apocalypse chapitre 10. met un pied sur la terre et un pied sur la mer, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Quand ce temps-là arrivera, Quand cet temps-là était Quand arrivé. j'ai arrivé, Où quand arrivera. ce C'était temps-là arrivé- arrivera, c'était arrivé en 1963. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé C'était là? arrivé en 1963. vous ressusciterez d'entre les morts Oui. Et puis. pendant que les autres seront couchés Oui. là. Et puis. Vous entrerez. Donc Voilà. c'est quoi? La L'enlèvement. descente de l'ange puissant là, c'est quoi? L'enlèvement. La résurrection pour les uns, et là, l'enlèvement. l'enlèvement. C'est ce que je voudrais lire ici. C'est pourquoi, Frère Gilles, vous m'avez. Mais frère Gilles, c'est ce que je vais lire. Comment t'es, frère Toto? C'est Vous pourquoi voulez- je vous ai dit que. je n'ai pas inventé la citation, hein. C'est la pourquoi- prédication. Ma C'est question pourquoi est je voudrais lire cela. Psaume. Mon Je Dieu. vais lire Psaume On 19. veut revenir, frère Gilles. 6. Et le soleil semblable à un époux Amen. Amen. qui sort de Amen. sa chambre Amen. 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 se lance dans la carrière avec la joie Mon d'un Dieu. héros. Un Mon héros, Dieu. c'est le lion. Comment Je dire? continue. Il s'élève à une extrémité des cieux Amen. et achève sa course à l'autre extrémité. À l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Tu vois, il amène la chaleur. Amen, amen. La loi de l'Éternel est parfaite. Mm. Elle restaure l'âme. Amen. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Amen. 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 Le soleil là qui sort comme un Les époux. héros des animaux. Comme un héros des Mais c'est animaux. un époux. C'est un époux. Pour quelqu'un. Pour qui? Et quand il vient là, il restaure l'âme de l'autre côté en Israël. Amen. 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 Il restaure Israël. Ici, il est un époux pour l'église. Qui part, là-bas, il est le restaurateur. Frère Jules. C'est pourquoi je vous ai dit que vous avez vu dans Genèse 18, ils sont arrivés d'abord à 3. Mais Abraham les a appelés un homme. Il a appelé Seigneur. Ils étaient 3. Il a appelé Seigneur. Et au verset 18 là toujours, et plutôt au chapitre 18, le même Dieu qui était déjà descendu là-bas dit qu'il descend encore pour aller à Sodome et Gomorrhe. Mais quand tu lis au verset 33,
après l'intercession d'Abraham, c'était à la fin de l'intercession d'Abraham, qu'il est dit, l'Éternel s'en alla et Abraham retournèrent dans sa demeure. L'Éternel s'en alla où? Il a dit d'abord, l'Éternel descend, et là-bas, en bas, Moïse dit, l'Éternel s'en alla. Il partait où? Il était parti où? Vers Sodome et Gomorrhe. Mais il a dit, je descends. Je descends. Je descends à Sodome. Je descends à Sodome. Il avait dit ça. Et Abraham retourna à la maison. L'enlèvement et de l'autre côté la restauration ou les salis pour Lot et sa famille, le type de juifs. Frère Jules, en un mot... Mais vous dites que la restauration est salut pour les juifs, mais en même moment, si, je ne sais pas si, hein, très cher téléspectateur, si c'est moi qui n'ai pas très bien compris, quand l'enlèvement a lieu, c'est pour l'église, l'épouse, aussi pour Israël. Les mêmes soleils là se lèvent. L'écriture montre ceci. C'est là que beaucoup de gens aussi dans les messages se sont embrouillés. Très bien. William Branham, lorsqu'il explique cet ange puissant, il dit il vient tout droit aux Juifs. Voilà. Ça va? Frère, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein? Les paragraphes qui suivent juste au-dessus après. Parce que quand l'ange puissant descend, selon la description même de la Bible, là il descend pour les Juifs. Quand il crie d'une voix forte, attendez, on n'a pas. Je crois que je vous ai dit que il faut qu'on aille verser avec point, virgule. L'écriture, on va prendre, l'écriture va expliquer tout ça. Y a pas de problème. Et vous allez comprendre toutes les déclarations que Branham a fait. C'est scripturaire. Pour ceux-là qui se sont donné la peine de vérifier dans les écritures. Voilà. De véritables béréens. Malheur à ceux qui n'ont pas vérifié. Et qui ont voulu fausser les choses. Regarde. Il vient tout droit aux Juifs. Aussitôt après, juste aussitôt après, il dit il vient chercher son église. Il s'est contredit? Non, pas du tout. Là, nous sommes dans Jean 10. Hein? Dans donc, Jean 10. remarquez, c'est cela que Toto vous a expliqué. Et que nous allons démontrer. Voilà. Nous allons lire Paul. Paul l'a expliqué comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Quand il vient chercher son église, c'est à l'heure là qu'il viendra pour les Juifs. Voilà. C'est-à-dire quoi? Il enlève les uns. Et il entre en action. Il prend l'autre. Boaz acquiert Ruth. En même temps, il rachète Naomi. Voilà. Mesdames et messieurs. Frère Jules. Voilà. Merci. Et c'est là, c'était devant des témoins. Amen. 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 Devant des témoins. On en parlera. On en parlera. Garde ça, on en parlera. Regarde. Donc, au fait, le soleil là sort pour prendre d'abord, parce que le soleil là, c'est un époux. C'est un époux. Il prend son épouse. Mais au même moment, ce soleil, c'est pourquoi il vous a parlé de Malachie 4. Ce soleil là a deux ailes. Comment ça? Ces deux ailes là, comme l'épouse est partie, les deux ailes là entrent en action. Moïse et Élie. Il commence la restauration d'Israël. Fatoto, nous venons de lire là. Nous avons fini. Nous venons de lire, c'est que, je crois, c'est dans quelle prédication? Shalom. Shalom du 19 janvier 1964. C'est ce qui est paragraphe 245. Là, ça veut dire qu'Apocalypse 10 n'a pas encore eu lieu. Non. Quel Apocalypse 10? Non, l'Apocalypse 10, parce il t'a dit. Vous avez parlé de la descente. La descente de l'ange puissant n'a pas encore eu lieu. Voilà. Non, mais nous l'avons lu ici. C'est ça, non? Très bien, nous sommes en train de chuter. Parce que nous avons expliqué que dans Apocalypse 10 là, 1 à 7, c'est comme Malachie 4 1 à 6. Élie est envoyé avant le verset 2 et tout ça là. Et c'est exactement ça, Apocalypse 10. Le 7e ange, c'est une étoile. Voilà. Il est pendant les temps de la nuit. L'étoile ne brille pas pendant les jours. L'étoile, à lui, il lui a été imparti selon Genèse 1,14 de briller pendant, avec la lune pendant la nuit. Mais le soleil, c'est le président du jour. Donc, si vous lisez Apocalypse 10 de manière humaine, c'est-à-dire en prenant d'abord le verset 1 au verset 4 ou 5, 6, vous avez mal lu. Vous avez mal lu. Parce que le verset 7 vient avant. Ça précède ça. Ça précède le verset 1 à 6.
Le verset 7 vient avant 1. Oh Je termine. Mesdames et messieurs, permettez-moi, frère nous Gilles. mettons terme. Permettez-moi que je vous lise ça en terminant l'émission là. Permettez en tout cas. Les frères Gilles aura des mots de tête aujourd'hui. Tu auras vraiment des mots Il de a eu tête. des mots Et de c'est tête. ça, tous les docteurs des églises qui se Écoutez, déclarent frère Gilles, il y a beaucoup de citations, mais je vous en lis Lisez seulement, nous mettons juste une. Je lis seulement ça, on termine par là. Il y en a beaucoup, hein. Mais C'est si pourquoi j'en je t'ai lis- demandé au début, quand Yohanan n'avait pas parlé, c'est Apocalypse 10, Zacharie et Ok. Malachi 4, si tu avais compris. Exactement. C'est qu'il disait. Écoutez, je suis dans la prédication, je peux même mettre que les gens suivent directement. Qui suivent directement. Mais il n'y a pas de problème. Ok. Il a dit, au son de l'âme, à ce moment-là, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ça, c'est quel verset? Qui est Dieu et Le mystère de Dieu comment il s'est s'accomplirait, ça c'est le verset manifesté. 7. N'est-ce pas? Ce son a été ouvert. Là, nous commençons à comprendre maintenant qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu lui-même fait chair. Et la révélation de qui il est. Ces choses devraient s'accomplir avant que cet ange puisse mettre ses pieds Pardon? sur la terre et sur la mer. Frère Jules, Merci. ces choses devaient s'accomplir quand? Merci, frère. Non, mais répondez-moi, frère Jules. Avant que cet ange ne puisse mettre ses pieds sur la terre et sur la mer. On y reviendra. Mettez une pause. Ce n'est Nous que avons, la bande. T'as compris? nous avons, T'as compris l'erreur de lecture? non, Dans on Apocalypse n'a pas encore 17. fini. Il y a encore beaucoup Comprenez, de le choses. frère Jules est... Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a J'ai beaucoup des aspirines. il y a beaucoup de contradictions. J'ai des Non. aspirines. Il y a J'ai des beaucoup de aspirines. contradictions. L'église est partie. L'église est partie dans quatre. Mais Frère c'est que Gilles. s'accomplit Frère avant Gilles, la frère descente, Gilles. avant le- Frère Gilles, il n'y a Chapitre aucune contradiction. Les problèmes, Ou s'il c'est n'y a pas de que les contradiction, gens... il y a alors des interprétations particulières. Non, oui, il y a des interprétations particulières. Vous aussi, vous interprétez de manière Non, particulière. nous avons lu la Bible. Et nous l'avons laissé parler. Est-ce que Nous avons j'ai fait interprété quoi ici? Très bien, nous reviendrons au deuxième numéro. Nous n'avons que fait parler les Écritures. Nous La reviendrons. Bible. Contrairement à nos habitudes, aujourd'hui, j'ai même fait sortir Branham. Chose que je ne fais pas. Mais comme je savais que c'est un sujet sensible, pour même ceux du Non, message, Yohanan, nous allons y revenir. on y reviendra. Très bien. Nous allons y revenir. Le problème, c'est que les gens lisent la Bible comme ils lisent les livres de gré de vagues. Voilà les Un problèmes. livre de français. Voilà. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas comprendre cela. Apocalypse, d'abord, Malachi 4, 5 et 6 s'accomplit avant Malachi 4, 1, 2. Apocalypse 17 est accompli, même jusqu'à 11, est accompli avant Apocalypse 10, 1 à 6 ou 5 là-bas. C'est ça. Parce que la vérité. 7e étoile, c'est une étoile, elle brille pendant la nuit. Avant que le soleil ne descende. Ça, c'est Merci beaucoup. l'écriture. Merci beaucoup, Que frère Dieu te Yohanan. bénisse. Mais j'ai des, Merci, as- j'ai des Seigneur. aspirines. J'ai des aspirines pour toi. Que Dieu te Vous qui bénisse. n'avez pas les mots de tête. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Je vous ai dit que ce n'est que le premier numéro sur une série d'émissions que nous allons devoir tenir sur Apocalypse chapitre 10. Nous reviendrons sur le deuxième numéro parce que là, nous n'avons pris que le premier verset d'Apocalypse chapitre 10. On n'a même pas épuisé le verset premier. Et nous allons évoluer deuxième jusque dans cette pour bien voir, Exact. étudier cette question. Alors moi je crois que quand l'ange puissant descend, il traite avec le peuple d'Israël. Et il se tourne avec le peuple d'Israël d'une certaine façon selon la chronologie, la description de la Bible. Alors pour le reste, Mais au jour de la voix de... Ça, tu mets ça au temps d'Israël. Mais au moins, tu as entendu ce que Branham a dit. nous reviendrons. Au jour. Nous reviendrons. Donc, que ceux qui voudront discuter, parce qu'il y en aura, Ouais. qui puissent discuter avec Bon, le plateau est Branham. disponible pour Ok. celui qui estime, qui veut vraiment rencontrer le frère Toto et le frère Yohanan sur la question d'Apocalypse chapitre 10. Le plateau est disposé pour tout le monde. Alors, pour tout le monde. Moi, je suis disponible, en tout cas, pour voilà, faire la médiation ou bien pour faire le service. Et je le dis, on ne vient pas pour voilà, débattre pour que X ait raison ou X ait tort. Non, non, non. C'est juste le choc d'idées jaillit la lumière. Voilà. C'est juste un partage. Moi, j'appelle ça un partage sur la parole de Dieu. Voilà, pour faire éclater la vérité d'une certaine façon. Enfin, vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais simplement dire
que les gens soient calmes, qu'ils vérifient la parole. Très bien. Très bien. Il n'y a aucune contradiction dans les enseignements de la parole, de la Bible par le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres, moins encore par les prophètes Branham. C'est les gens qui n'ont pas bien compris ou qui n'ont pas été bien enseignés qui pensent qu'il y a des confusions. Exactement. Donc, il n'y a aucune confusion. Nous pouvons vous rassurer et c'est pourquoi nous demandons à ces frères de méditer très bien Genèse 18-19, Malachie 4, 1 à 6, Apocalypse 10, 1 à 11. Parce que beaucoup ne savent même pas, pour appuyer, que l'ouverture des sceaux s'est faite également dans Malachie 4. Voilà. Ah oui. Merci Ah beaucoup. oui. Merci beaucoup, nous reviendrons. Que la paix soit avec vous. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Merci de vos soutiens. Abonnez-vous massivement. Que Dieu et bénisse partagez votre aussi émission. le lien. Et ça nous fait énormément plaisir. Appuyez sur... Et croyez à la bouton parole j'aime. qui a été prononcée. Vous êtes restaurés. Voilà. Merci. Amen, je crois. Amen. On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. Bon week-end à vous. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse.